Alors, on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle ou pas de ce outfit of the day, s'il vous plaît, là? Avec le trench qui fait la différence. Le petit détail du sac, s'il vous plaît. La petite paire de lunettes. Eh oui, il faut toujours bien accessoiriser sa tenue. Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, moi, écœuré. Écœuré de la race humaine. Écœuré, déjà que ça me dégoûtait, mais là, c'est... Oh, ça a mis un point d'honneur, là. Direct. Direct, je peux plus. Je suis réveillée depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis au téléphone avec une amie à moi, dont la mère s'est fait agresser. Alors, écoutez bien cette histoire. Écoutez bien cette histoire. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Je n'y arrive plus. Voilà. J'essaye, mais je peux pas. Sa mère est une personne âgée. Ouais, j'ai mis la lumière pour qu'il y ait un peu plus de lumière ici parce que, à cause des poutres, ça fait sombre. Donc, j'ai mis de la lumière pour que ça soit mieux éclairé. Alors, écoutez bien cette histoire, s'il vous plaît. Je suis très faible, très fatiguée. Sa mère sort faire un tour à Camille Pelletan. Voilà, pour ceux qui sont de Marseille, vous connaissez Camille Pelletan, c'est à Porte d'Aix. Elle prend sa petite fille avec elle, dont la fille de sa fille. Écoutez bien, écoutez bien. Donc elle marche, elle fait son petit marché, voilà, en sachant que voilà, c'est une personne âgée, voilà, qui se rapproche des 80 ans et qui a un handicap. Écoutez bien, une hajja, ma communauté. Et un mec arrive, l'aborde, quarantaine d'années, Hajja, ça va, tac, 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 elle vous le dit, ouais, ça va, alhamdoulilah, vous le dit, tout ça. Tac, il embrouille le cerveau, il parle avec elle, pas il parle avec elle. Elle avait sa petite fille avec elle, de l'âge de 8 ans. Écoutez bien, elle marche avec une canne. Elle marche avec une canne. Qu'est-ce qu'il fait, ma communauté? Il prend pas le bras de la petite et il menace la grand-mère. Il lui dit, tu me donnes tous tes bijoux ou sinon je prends la petite. On en parle en plein mois de Ramadan sur une personne vulnérable, une personne âgée qui pourrait être ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Comment tu peux oser faire ça? Tu n'as pas de rahma, tu n'as pas de cœur. Tu es le fils de Iblis, toi. Comment tu peux faire ça, en fait, en plein mois de Ramadan? Tu n'as pas peur? Quand je vous dis qu'aujourd'hui, l'être humain, il pense avoir peur d'Allah, mais ils n'ont plus la crainte d'Allah. Ils n'ont plus la crainte d'Allah. Comment peux-tu faire ça à une personne âgée, une personne vulnérable? Tu sais très bien qu'elle va te donner les bijoux. Tu veux quoi? Qu'elle va faire quoi? Bruce Lee avec toi? Elle le fera pas. Hein? Mais quel genre d'énergumène vous êtes, en fait? Quel genre d'énergumène vous...
Ça, t'as des envies de meurtre quand tu... Vous imaginez que ça arrive ça à votre mère ou à votre grand-mère? C'était... Putain. Je vous ai dit, l'être humain aujourd'hui. Oh, et attention, il est jeune, tu dis, allez, il est jeune, il est insouciant, il est inconscient, et tatati et tatata. Mais là, le mec, il devait avoir une quarantaine d'années. Il parlait en arabe avec elle. En arabe. Un mec de ta communauté. Hein? De ta communauté. Mais que... Purée, lui, il mériterait qu'on le chope. Écoutez-moi bien. Qu'on le chope et qu'on lui fait des trucs de fou. C'est bon ou pas? Qu'on lui fasse des trucs de fou. Parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. C'est très grave ce qu'il a fait. Comment tu peux t'en prendre à une pauvre vieille, en fait? Hein? Sans défense. Tu l'as vu avec une canne. Avec une canne, tu l'as vu marcher. Et t'es venu vers elle. Il lui a pris tous ses bijoux, ma communauté. Il lui a pris tous ses bijoux. Vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, je suis en feu. Depuis tout à l'heure, je suis en feu. Ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte. Voilà. Ça s'est passé à Camille Pelletan. Vous avez vu le marché Soleil? La ruelle qui descend où ils vendent les abeilles et tout ça? Là-bas. Faites attention à vos mères et à vos grand-mères. D'accord? Voilà. Meskina, elle voulait marcher un petit peu. Avec sa petite fille, passer le temps. C'est Ramadan. Eh oui. Et un homme de sa communauté, hein, Islam Kimehiya, il lui a fait ça. Il va finir comment, lui? Dites-moi comment il va finir, lui. Lui, il a le chat de ses parents, lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu peux faire ça à une personne âgée? Je peux plus. Je ne peux plus. Donne-moi sa photo. Donne-moi sa photo que je l'affiche. Qu'au moins les gens font attention. Voilà. Je sais qu'il est grand de taille, qu'il a les yeux verts, qu'il a une dent cassée, hein, qu'il portait un blouson en cuir marron, avec un bas de pantalon vert. Voilà. Les yeux verts, une dent cassée, ma communauté. Grand de taille. Si ça, c'est pas le fils d'Iblis, c'est quoi? Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Quelle éducation il a eu, lui? Hein? Je t'ai pas dit ça pourrait être ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ou c'est une personne âgée, elle est vulnérable. Voilà. Je vais pouvoir la hagan normale. Comment ça s'est passé dans sa tête? J'aimerais bien savoir. Là, en ce moment même, j'aurais aimé être mentaliste, en fait. Pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui ne sont sans foi ni loi. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Là, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais il y en a beaucoup. Des gens qui sont sans foi ni loi, qui n'ont pas de figure. Je peux plus. Je ne peux plus. Vous comprenez ou pas? Je ne peux plus. Voilà. Le pire, le pire, le pire, le pire, c'est ceux qui se servent de la religion pour se donner une image. Comme les sœurs 2.0. Eux, c'est les pires. Eux, ce qu'ils sont capables de vous faire, une personne, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, c'est la vérité. L'habit ne fait pas le moine. Parce que ce qui est caché derrière leurs vêtements, là, hein, soi-disant là, des sœurs muses, oh purée, je peux pas. Avant, c'était des modèles pour moi. Après, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'il y a des sœurs muses qui sont, voilà, qui sont bien et qui ont la crainte d'Allah. Mais la plupart, c'est quoi? C'est un déguisement. Voilà. Bon, pour moi, c'est les mêmes que les Roms que vous trouvez au feu rouge, qui font semblant d'être des musulmans. Voilà, ils se cachent derrière la religion pour avoir l'empathie des gens. Et vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, la race humaine, je ne peux plus, moi. Faut pas me parler de ça. Faut pas me parler de ça, en fait. Parce que ces gens-là, ils se servent, en fait, comme j'ai dit, de la religion, pour avoir l'empathie des gens, pour mieux s'intégrer à la société, hein, se donner une bonne image. Mais eux, c'est les pires. Des coups de couteau dans le dos, ils vous font. Eh ouais, il faut se méfier de ces gens-là. Je vous le dis, ça y est. Ah ouais. Moi, ça y est, je suis immunisé. Immunisé.
Il n'y a pas un frère muse ou une sœur muse qui vient me parler à moi. Ne me parlez pas à moi, en fait. Ma religion, je la prends toute seule, en fait. Il y a des livres, il y a le Coran, il y a le Tawahid, il y a tout, en fait. Voilà. Les rappels, appliquez-les sur vous, en fait. Ne venez pas faire des rappels quand vous n'êtes pas tout blanc, en fait. D'accord? Voilà, parce que regardez la personne qui est partie agresser la Hajja. C'est Abi. C'est Abi. Il a dit non, je vais le payer aussi. Non, ils n'ont pas la crainte. Ils font semblant. Ces gens-là sont complètement égarés. Après, ils parlent de nous. Ils viennent parler de nous. On est pointé du doigt. Mais vous n'avez pas à nous pointer du doigt, en fait, à nous. D'accord? Parce que je vais vous expliquer un truc. Vous pouvez vous donner une image, n'importe laquelle. OK? Mais comme je dis, tu trompes les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah, subhanahu, parce que Allah, il sait ce que tu as dans le cœur, il sait ce que tu as dans la tête. T'as compris? Nous, on est des grandes gueules, on est extravagantes, on s'habille, on est là, ouais, on vit. Mais notre cœur, il est pur, il est blanc. On ne fait pas semblant. D'accord? Nous, on a la crainte d'Allah. D'accord? Parce qu'on ne veut pas se servir de la religion et tromper Allah, subhanahu. D'accord? Nous, on a réellement la crainte d'Allah. Vous, non. Vous avez la crainte de l'être humain, de ce qu'il va penser de vous. Vous avez peur de la critique et du jugement. Alors vous vous cachez derrière la religion. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous et vous allez le payer, comme je dis, d'ici-bas et dans l'au-delà. Vous m'écœurez. Le jugement et la critique, pour des femmes comme nous, il est très facile. On est très facilement pointé du doigt. Mais nous, contrairement à certaines personnes, on ne fait pas semblant. On est ce qu'on est. On ne va pas se donner une image qui n'est pas la nôtre. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, les gens se servent beaucoup de la religion pour gagner l'empathie des gens, pour s'intégrer à la société. On est d'accord? Pour gagner l'empathie des gens. OK? Aujourd'hui, on se sert même de la religion pour gagner des clics, faire des vues. Et c'est ça qui fait le plus de la peine. D'accord? Avant, tu te dis, allez, tu as de la visibilité, tu essaies de mettre ta religion en avant, tu essaies de faire les choses bien. Mais ça ne marche pas, ça ne paye pas. Parce que quand tu vois les retombées, que tu es jugé et que tu es critiqué, tu te dis, écoute-moi bien, chacun pour sa mère et Dieu pour tous. D'accord? Aujourd'hui, comme je dis, tu as approuvé que Allah, subhanahu. Moi, j'ai rien à prouver aux êtres humains. D'accord? Surtout quand tu as des êtres humains qui ont le cœur noir. Comme leur visage. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. On peut juger, on peut critiquer autant de fois qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Voilà. Moi, la race humaine, aujourd'hui, je suis immunisé. Tu ne peux plus venir me la faire à l'envers. D'accord? Voilà, c'est terminé. Ne viens pas te donner une image qui n'est pas la tienne. Ne viens pas venir m'attendrir avec la religion. Ça ne marchera pas. D'accord? Parce que pour moi, vous êtes les pires. Voilà. Et je sais reconnaître un rappel bienveillant et qui sort du cœur. Certaines, c'est pour en fait, c'est pour te dénigrer. Te dire, moi, je connais, toi, tu ne connais pas. Moi, je fais mieux que toi. Mais personne n'est mieux que personne, en fait. D'accord? Tu n'es pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que toi. Comme je dis, on est tous nés imparfaits. On n'est pas parfaits. D'accord? Voilà. Donc, ne viens pas te mettre au-dessus de moi. Moi, le seul qui est au-dessus de moi, c'est Rabbi subhanahu. D'accord? Voilà. Parce que certains rappels, c'est comme ça, en fait. Ils veulent te dénigrer, en fait. Ils veulent t'écœurer de la religion. Te dire, mais tu ne le fais pas parfaitement. Tu ne sais pas comment faire. Je fais de ce que je peux faire. De ce que je connais. Toi, tu n'es personne pour juger. Le seul qui pourra me juger, c'est lui qui pourra me juger. D'accord? Peut-être que toi, tu connais parfaitement des sourates mieux que moi et que moi, je ne connais pas parfaitement. Ben, peut-être qu'Allah, il va accepter mes prières à moi et pas les tiennes. Parce que peut-être moi, mon cœur, il est blanc et toi, ton cœur, il est noir. Donc, arrêtez avec vos jugements et vos critiques. Ayez le bon comportement. Vous savez, c'est quoi le bon comportement chez un musulman? C'est ne pas juger son frère ou critiquer sa sœur. D'accord? C'est ce que vous faites constamment, tout le temps. Vous avez le mauvais comportement. Vous volez vos mères, vous volez vos sœurs, vous volez vos frères. Vous harcelez, vous agressez, vous êtes malsains. Vous êtes malsains. Certaines personnes, vous êtes malsains, vous êtes mauvaises. Subhanallah, qu'Allah vous guide. Je peux plus. Je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Je ne peux pas. Vous me dites, Saliha, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Ben, c'est les gens. C'est les gens qui te font devenir en fait ce que tu n'as pas envie de devenir en fait.
En fait, c'est les gens qui t'apprennent à vivre. Voilà, tout simplement. Je ne peux plus. Je vais être bonne avec les personnes qui le méritent. Et je vais être mauvaise avec les personnes qui le méritent. C'est comme ça. Voilà. Je suis le reflet du miroir. Je reflète ce que j'ai en face de moi. Tout simplement. Subhanallah, je peux plus. Je vous ai dit, moi, ma phobie, que tu t'en prennes aux personnes âgées, que tu t'en prennes aux enfants et que tu t'en prennes aux handicapés. Ce sont des personnes vulnérables. D'accord? Voilà. Ils n'ont pas la même force que nous, en fait. Et surtout, un homme a une femme et en plus une personne âgée. Et je me répète, hein, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y a des choses pires que ça. Il y en a, ils agressent des personnes âgées, ils les mettent en sang par terre. Pour moi, la peine de mort. Je vous dis la vérité. Je l'ai dit, on ne touche pas aux personnes âgées, aux handicapés, aux enfants et aux animaux. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui s'en prennent aux animaux, ouais. Ouais. Voilà. Je peux plus. Je ne peux plus. Il y a des monstres dans ce monde, il y a des monstres partout, cachés. Tu te dis, tu regardes ces personnes, tu te dis non, ben c'est elle le monstre. C'est lui le monstre. Il faut pas se fier aux apparences. Jamais de la vie. Tu vois une personne normale, tu penses qu'elle est normale, elle n'est pas normale dans sa tête, dans son système, là, ça marche pas. C'est pas vrai. Il faut se méfier de ces gens-là, que tu penses qu'ils sont normaux. Non. Nous, on paraît fous. Alors, mais c'est eux qui sont fous. Je vous le dis, moi. Il y a des détractés. Tu penses que c'est des gens normaux alors que pas du tout. Eux-mêmes, ils savent pas qu'ils sont détractés, qu'ils sont fous. Il y a des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, ce n'est pas leur place. Je vous le dis. C'est bon ou pas? Voilà. Et certaines personnes qui sont dehors, leur place, elle est en psychiatrie. Bon, j'abandonne, moi. J'abandonne. Il n'y a pas d'humanité, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'humanité. Ça n'existe pas. Voilà. Bref, ma communauté. Alors aujourd'hui, ce que je vais cuisiner, je vais récuisiner. Voilà, franchement, ça m'a mis dans un bad mood. Je suis grave remontée. Mes enfants, ils ont dit qu'ils avaient envie de manger quick. Et je vous cache pas que moi aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'en ai trop envie. Je suis énervée, ma communauté, je vous jure. Moi, les trucs comme ça, comment ça me touche. Ah, ça me touche grave. Franchement, le réassort de style qu'elle m'a fait Rachida, il est incroyable. Il est incroyable. Vraiment. Je me suis hydraté la peau, les lèvres. Voilà, parce que moi, pendant le mois de Ramadan, déjà, j'ai les lèvres sèches. Alors, pendant le mois de Ramadan, je vous dis même pas. Voilà. Toujours, j'hydrate. Et voilà, ma communauté. Hein. Même le brolift, il est magnifique. Je suis énervée de ce qui se passe dans le monde, en fait. De tout ce qui se passe, ma communauté. Mais malheureusement, on se sent impuissante. On ne peut rien faire. À part en parler comme ça et demander aux gens de faire attention et voilà, quoi. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Vous voulez que je vous dise quoi? Mais je vous apprends rien, vous savez très bien. Hein, comment ça se passe dans ce putain de monde-là. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, ma communauté. Voilà. Je suis très faible, moi. Ça m'énerve, je te jure, ça m'énerve. Ça m'écœure, il y a tout qui m'écœure, il y a tout qui me... Ça me désole, ça me dégoûte, ça me...
cherche à chaque fois ces pinces-là et elles sont là-dedans. Je cherche ma cire à sourcils. Elle est où? Elle est là. Ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'en fait, je me dis, ça aurait pu arriver à ma mère. Oh, je vous laisse imaginer l'état de sa fille actuelle. Je vous laisse imaginer. Voilà. Faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver, en fait. C'est ce que je me dis à chaque fois. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Faut pas croire qu'on est à l'abri. On est à l'abri de rien du tout, en fait. À la tef, à la tef, à la tef. À la tef. Vraiment. Le pire, ma communauté, vous savez que moi, des fois, quand je vois certaines personnes réagir et faire, je me dis, mais ils n'ont pas peur. Moi, Wallah el Adim, j'aurais peur. Il va m'arriver quelque chose, il va arriver quelque chose à mes enfants, il va arriver quelque chose à mon père, à ma mère. Les retombées, ils y sont. Tu ne peux pas t'en sortir indemne, c'est impossible. C'est parce qu'ils voient d'en haut, tu vas le payer. Tôt ou tard, tu le payes. Et je me dis, mais les gens, ils réfléchissent pas à ça. S'il vous plaît, voilà, parce que peut-être que je suis folle, mais je me dis, mais ils gambergent pas à ça, ils se disent pas, il va m'arriver quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal. Ça va me retomber dessus. Est-ce qu'ils se le disent? Je veux juste savoir ça. Juste qu'on m'explique ça, s'il vous plaît, ma communauté. Juste ça. J'ai peur. J'ai peur. Vous me voyez grande gueule et tout comme ça? Je vous jure par Allah, le Tout-Puissant, j'ai la crainte d'Allah. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. À chaque fois, je me dis non, il faut pas faire ci, ça va te retomber dessus. Non, Saleha, ça va retomber sur tes enfants, sur tes parents. Je veux pas, je veux pas. Ce que je ne veux pas pour moi, je ne veux pas pour mon frère et ma soeur. Je ne le veux pas pour mon prochain, je ne le veux pas en fait. Vous comprenez ou pas? Et ces personnes-là, avec le cœur noir, les enfants d'Iblis, mais ils se disent pas, je comprends pas, ils se disent pas, je vais le payer, il va m'arriver quelque chose, ils ont pas peur. Aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là, on aura des comptes à rendre. Comment ils gambergent ces gens-là? C'est quoi leur mentalité? C'est quoi? C'est pas possible en fait. C'est pas possible en fait. Voilà. C'est pas possible. Je sais plus, je sais pas, moi, ça y est. Regardez mes sourcils, comment ils sont bien revenus, s'il vous plaît. Subhanallah. Avant, j'avais le microblading. Je vous dis, quand vous arrêtez les choses pour Allah, ben Allah, il t'embellit, au naturel. Il m'a embelli mes sourcils et mes cils. Regardez. J'ai arrêté les extensions de cils. J'ai arrêté le tatouage au niveau des sourcils. Et subhanallah, voilà. C'est revenu. Alhamdulillah, masha'Allah. Ben oui, ma foi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Je comprends pas, en fait. Mieux avec la lumière, là. Mais j'aurais voulu qu'elle soit... Que cette lumière-là, je l'ai là, en fait. Parce que, regardez, ça donne pas pareil, là, en fait. Ouais. 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 Ça fait mieux, là, non? Ouais. De chercher mon colis écrit en arabe de chez My Little Nicholas. J'espère que vous en avez profité de ça quand je vous l'ai présenté. C'est des bijoux inoxydables. En fait, vous pouvez personnaliser vos propres bijoux. Hein? Moi, j'avais fait pour ma belle-mère, pour ma belle-sœur. J'ai fait pour moi. Ma mère, elle m'a enlevé, vous avez vu qu'elle m'a pris mon collier et mon bracelet. J'ai fait le prénom de mes parents. Ils sont magnifiques. Regardez-moi celui-là. C'est mon prénom écrit en arabe. Voilà, je vous dis ça parce que vous savez que l'offre qu'il y avait, moi je suis très faible et très fatiguée. Et c'est des bijoux qui ne bougent pas. C'est-à-dire que tu te laves avec, tu vas nager à la mer avec, à la piscine. Ça ne bouge pas. Il est canon. Il est canon. En fait, l'offre que je vous avais donnée, c'était un bijou acheté. Non. Vous mettez 3 bijoux dans votre panier. Il vous en encaisse qu'un et vous en avez 2 offerts. Moi, je suis très faible. Vous avez juste à mettre en fait dans votre panier
mettre mon code promo Salia2. Ça veut dire sur les 3 bijoux, ils vont vous encaisser un bijou. Et vous en aurez 2 offerts. Voilà. Des bijoux que vous aurez choisis ou personnalisés. On est d'accord? Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Ils sont incroyables, ces bijoux. Voilà, c'est écrit en arabe. Après, vous pouvez l'écrire en français. J'ai plusieurs modèles, moi. Regardez. Il n'est pas magnifique? On dirait de l'or. On dirait de l'or, ça ne bouge pas. Ma mère, elle a le sien sur son cou. Pourtant, ma mère, voilà, c'est Madame Or. Hein. Je vous explique. Hein. Elle a les boucles d'oreilles, elle a son collier autour du cou et son bracelet. Ça ne bouge pas. Mais franchement, vraiment, ça ne bouge pas, ma communauté. Moi, j'ai plusieurs modèles. Hein. Voilà, j'ai plusieurs modèles. J'en ai offert à ma belle-mère. Et je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Personnellement, ouais, c'est une très très bonne idée cadeau. J'ai fait le prénom de ma petite famille. Donc, le mien, celui de Michael, de mes enfants. Voilà. Ils sont canons. Hop. Mais regardez-moi la qualité. Attendez, je vais cacher le prénom de mes enfants. Vous voyez le mien ou celui de Michael. Ça ne me dérange pas. Regardez-moi la qualité. Donc là, Michael et là, Salia. Et regardez la qualité du bijou. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Il est canon, ce collier. Voilà. Au moins, vous portez les personnes qui vous sont chères autour de votre cou. Vous avez vu? J'en ai plusieurs. Hein. J'ai celui où il y a écrit Salia aussi. J'en ai plein, ma communauté. J'aime trop. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne bouge pas. Il y a des colliers comme ça. Ils te disent inoxydable, mais après, il y a le cou noir. Ah, je déteste. Ça fait sale. Ça ne bouge pas, ça. Voilà. Là, il y a écrit Salia. Si vous voyez. En fait, vous pouvez choisir, en fait, le format de l'écriture. J'en ai plein, ma communauté, si vous voyez tout ce que j'ai. J'aime trop. Regardez. Avec mon prénom et tout. Regardez. J'en ai plein. Voilà. Regardez celui-là, comment il... Regardez celui-là. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans. Voilà, pour celles qui me suivent, ça fait longtemps. Vous l'avez vu sur mon cou. Quand je suis allée à Zanzibar. Regardez-moi ça. Il n'a pas bougé. Quand je vous dis que c'est de la qualité, c'est de la qualité. Ces bijoux sont magnifiques. Voilà. Vous pouvez vous-même personnaliser vos propres bijoux. Voilà. Ils sont canons. Très bonne idée cadeau si vous voulez faire plaisir à vos proches. Voilà. Là, 3 bijoux dans le panier. On vous encaisse qu'un bijou. Vous avez 2 bijoux offerts. Des bijoux personnalisés. Vous mettez le nom de vos parents, le nom de votre soeur, de votre petit copain, de votre mari, de vos enfants. Vous mettez le prénom que vous voulez. Par exemple, vous allez prendre 3 bijoux. D'accord? Vous allez mettre le nom de votre enfant. Vous allez mettre le nom de votre mari. Et vous allez mettre votre nom. Ou vous pouvez faire même les 3 en même temps. Ou mettre les prénoms de vos parents. Ou le prénom de votre tante ou de votre cousine. Ou peu importe ce que vous voulez. Vous allez payer qu'un seul bijou. Les 2 autres seront offerts. Juste en mettant le nom Salia2, mon code promo. Voilà, c'est magnifique. Et comme j'ai dit, c'est des bijoux de qualité. Ça ne bouge pas, ma communauté. Celui-là, et vous avez celui-là aussi. Ils sont magnifiques. Celui-là aussi, il est beau. Voilà. En fait, vous faites personnaliser celui qui vous plaît, en fait. Vous allez voir, je vais vous mettre leur compte Insta, je vais vous mettre le lien du site, comme ça au moins vous allez voir les modèles qu'il y a. Et à vous de choisir les modèles que vous souhaitez et qui vous plaisent surtout. Ils sont canons, on dirait de l'or. Qualité plus. Après, cette marque de bijoux, elle est connue. Hein. Voilà, elle tourne partout sur les réseaux. C'est vraiment une marque de qualité. Voilà. C'est canon. Ils sont canons, ils sont magnifiques. La vérité, on parle peu, on parle bien, ma communauté. Regardez. Et quand je dis que c'est des bijoux de qualité, c'est des bijoux de qualité, ça ne bouge pas. J'en ai encore plein. J'en ai plein, j'en ai plein, ma communauté. Voilà.
Je prends que chez eux mes bijoux personnalisés. Ils sont magnifiques. Voilà, là c'est le prénom de mon père et de ma mère. Avec le signe Infinity. Attendez, hop. Je le démêle. Voilà, c'est pas la première fois moi que je collabore avec eux. Et si je les représente, c'est parce que c'est des bijoux de qualité que vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà, le prénom de mes parents. Ils sont magnifiques. Après, ils font pas que des colliers, hein, des boucles d'oreilles, le bracelet. J'avais mon bracelet avec mon prénom, le prénom de mes enfants et de Michael. Ma mère, elle me l'a pris. Elle me l'a enlevé des mains. Elle l'a mis dans son poignet. J'ai donné ça avec un collier. Elle a kiffé, ma mère. Elle m'a dit, on dirait de l'or. Et là, Melika, elle m'a demandé. Là, je vais demander à la marque de me faire un bijou personnalisé avec le prénom de Melika. Elle les aime trop. Elle m'a dit, ils sont trop beaux et c'est trop bien fait. Et c'est la vérité, c'est trop bien fait. Comme je vous ai dit, c'est une marque connue, en fait, pour les bijoux personnalisés. Voilà. C'est leur domaine. Ils sont tous magnifiques. Voilà. J'en ai plein encore. Et là, c'est le bracelet avec le prénom de Michael, mon prénom. Celui-là, c'est le bracelet. Ah ben voilà, je vais le mettre. Vous avez vu comment il est? Il est canon. Je vous jure, on dirait de l'or. Putain, je l'avais oublié celui-là. Je me suis dit, ma mère, elle m'a pris le bracelet avec le prénom de mes enfants. Je vais le mettre maintenant. Je ne vais plus l'enlever. Je vous ai dit, c'est pas de maintenant que je collabore avec cette marque. Ça fait longtemps. Et je les représente parce que je sais qu'ils font des bijoux de qualité. Et franchement, pour le plan, 3 bijoux achetés, tu mets 3 bijoux dans ton panier avec le code promo Salia2, tu en as 2 d'offerts et tu n'en payes qu'un. Ah, ça vaut largement le coup. Regardez. On dirait de l'or. Il est canon. Il est canon. Je suis très faible. J'en ai plein, j'en ai plein. Écrit Salia différemment. Il y en a plein. J'aime trop ces bijoux. Pourquoi? Parce que ça ne bouge pas, ça n'ourcit pas. Voilà. J'en ai encore plein, je vais vous montrer tout ce que j'ai, moi. Et là, prochain, je vais faire Malika, ce qu'il a. Hop. Celui-là aussi, il est beau. Celui-là, c'est le même que le grand, mais en petit. Regardez. Vous avez vu? Avec mon prénom. Et regardez, ça fait longtemps que je les ai, ceux-là, ça ne bouge pas. La couleur, c'est la même. Voilà. C'est la même. Donc là, ma communauté, je vais vous mettre le lien du site. Ça, je vais remettre. Par contre, je fais en sorte de les laisser dans leur boîte. Voilà. Mais franchement, ça n'a pas bougé. Je suis choquée. Je vais le mettre dedans. Voilà. Et vous avez même à l'intérieur, regardez, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer le packaging. Donc, petite pochette comme ça. Voilà. My Little Nicholas. Voilà. Et vous avez la petite boîte avec l'intérieur. Le petit chiffon pour nettoyer votre bijou, pour le faire briller. Il ressort nickel. C'est bon ou pas? Voilà. Il brille de 1000 feux. C'est un chiffon exprès. Voilà comment il est présenté, le bijou. Le packaging est magnifique. Voilà. My Little Nicholas. Voilà. Les meilleurs pour des bijoux personnalisés. Canon. Et en plus avec un bon plan. Comme j'ai dit, 3 bijoux dans le panier. Un bijou encaissé grâce au code promo Salia2. Profitez-en, ma communauté. Faites plaisir à vos proches. Voilà. Donc, voilà. Celui-là, j'ai l'ensemble. Voilà. Grâce à My Little Nicholas. Donc, c'est un bon plan. Profitez-en et faites profiter vos proches surtout.
Regardez ma communauté, quand je vous dis que les prix sont très accessibles, Ça veut dire que là, il y a 3 articles dans mon panier. En fait, je vais payer le plus cher. Et le plus cher, c'est le collier avec le prénom personnalisé qui est à 39,99 €. Voilà, tout dépend de ce que vous allez choisir. Vous allez payer que 39,99 € avec mon code promo SALIA2 et vous aurez les 2 autres bijoux offerts. Franchement, c'est très intéressant. Au lieu de payer 114 €, vous allez payer 39 €. Si ça, c'est pas intéressant, je sais plus. Moi, je suis très faible et très fatiguée. Ça vaut largement le coup pour la qualité des bijoux. Comme j'ai dit, ma Nikash, ils sont connus, je sais pas si je le prononce bien, mais ils sont connus pour leurs bijoux de qualité et personnalisés. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Vraiment. Communauté, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, que j'essaie de comprendre, mais que j'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît. Magnifique. Vous avez fait hal avec les gars, ils viennent m'envoyer le nombre de codes. Ma communauté, vous êtes incroyable. Là, vous me faites confiance, ça me touche grave. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, s'il vous plaît, ma communauté. C'est que pourquoi la douleur des dents, elle sort le soir? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi la douleur des dents s'accentue la nuit, le soir quand tu viens pour dormir? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Hein? Toute la journée, tu n'as pas mal aux dents. Bon, j'ai pas mal aux dents, parce que j'ai entendu parler de Krashta qui me disait qu'elle a mal aux dents. Mais moi, à l'époque, quand j'avais mal aux dents, quand tu viens pour dormir, c'est là où la douleur, elle sort. La journée, ça se calme. Mais le soir, non. Même si tu prends le cachet, la douleur, elle y est quand même. Pourquoi? C'est quoi qui fait que la douleur, elle s'accentue et elle sort le soir quand tu viens pour dormir? Allège, pourquoi? Voilà. Je veux qu'on me dise. Voilà. Je veux qu'on me dise. Vous savez quoi? Regardez, là, c'est des boucles d'oreilles Louis Vuitton. OK? Donc, qui viennent de la boutique Louis Vuitton. Donc, c'est pas de l'or, c'est en acier inoxydable. On est d'accord? Hein? La couleur, elle commence à partir. Bon, pas complètement. Mais là, je suis en train de... Et regardez les bijoux que je vous ai présentés. Ça fait combien d'années que je les ai? Ça ne bouge pas. Pourtant, c'est des Louis Vuitton. Elles sortent de la boutique Louis Vuitton. Moi, je suis très faible et très fatiguée. Bon, bref. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, ce phénomène? Pourquoi la douleur des dents sort la nuit quand on vient pour dormir? S'il vous plaît, répondez-moi à cette question. J'étais en train de chercher ma boîte LV des boucles d'oreilles. Ma communauté. Parce que moi, je les ai mis comme ça dans la boîte à l'intérieur. Mais il faut que je les protège à l'intérieur de la boîte. Mais je ne la voyais pas en haut. J'y allais où? Je suis partie regarder derrière. Elle était tombée derrière ma coiffeuse. Et qu'est-ce que j'ai trouvé derrière ma coiffeuse? Mon petit Gucci floral. Parce que je me disais, j'avais pris la boîte, celle-là. J'avais acheté le coffret. Et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé que le parfum comme ça. Et à l'intérieur, il n'y avait pas ça. Je dis, mais il est où mon parfum? Subhanallah. Hier, je disais ça. Et regardez. Je l'ai retrouvé derrière ma coiffeuse avec la boîte des boucles d'oreilles. Bon, je suis très faible. Il sent trop bon ce parfum en plus. Il sent trop bon.